Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un atterrissage incroyable. On va parler de cet atterrissage qui a eu lieu en Russie. Vous pouvez voir, c'est des images qui sont vraiment impressionnantes. On parle de ça dans cette vidéo et bien entendu, à la fin de la vidéo, je vais parler de l'action des sapeurs-pompiers. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous rappeler que vous pouvez commencer mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Vous êtes nombreux à l'avoir commencé. Donc voilà, c'est dans la description. C'était juste pour vous le rappeler. Si vous cherchez un programme, je sais que vous êtes nombreux à vouloir devenir pompier. Si vous cherchez un programme pour vous aider à devenir plus fort, je suis là pour vous aider. C'est vraiment un plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On attaque du coup avec cette vidéo. Alors cette vidéo, elle est sortie il y a pas longtemps. La vidéo que je vous ai mis juste avant, elle est sortie il y a pas longtemps, mais l'accident a eu lieu en mai 2019, d'accord. Donc voilà, il y a eu pas mal de temps entre la vidéo qui est sortie récemment, là en avril 2020, et l'accident. C'est le gouvernement du coup qui a décidé de publier cette vidéo et c'est pour ça que je me suis intéressé du coup à cet incendie, à cette intervention, et je me suis dit je vais en faire une vidéo parce que c'est très intéressant. Avion en feu à Moscou, 5 questions sur un atterrissage meurtrier. Un avion d'Aeroflot s'est embrasé après avoir heurté le tarmac de l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Bilan 41 morts et 9 blessés, dont 3 graves. Donc là, on va faire du coup le point sur cet accident. Donc ici, c'est des vidéos très impressionnantes. C'est une vidéo très impressionnante à l'intérieur de l'avion. Vous pouvez voir l'incendie qui se déclare, la panique forcément à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Vous voyez les images, des flammes sur les ailes. Donc là on peut voir l'avion à ce niveau-là, tac, il rebondit en fait. Je sais pas si on a bien vu, on va remettre un peu en arrière. En fait l'avion, en atterrissant, il va rebondir, tac, tac, et c'est une fois qu'il touchera le tarmac pour la deuxième fois que le kérosène va s'embraser, tout simplement. Regardez bien. Bam, là il a touché une fois, et là c'est la deuxième fois, et là c'est trop violent que le kérosène s'embrase. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a quelques passagers qui ont été évacués, on verra ça à la vidéo que je vous ai montré au début, on les voit bien évacués, puis après on va voir les pompiers arriver, et vous allez voir c'est vraiment impressionnant. Donc là il y a tout l'arrière de l'avion qui brûle, et le devant est préservé. Et en plus après il y a les pompiers qui arrivent et qui du coup protègent, arrivent à éteindre à temps l'arrière du coup de l'avion pour pouvoir préserver l'avant du coup. Donc du coup on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc l'article est sorti le 6 mai 2019, d'accord, donc un jour après le drame, et la vidéo que je vous ai montrée du coup au début, elle est sortie plus d'un an après, elle est sortie là le 15 avril 2020. Un Sukhoi Superjet 100 de la compagnie aérienne Aeroflot s'est embrasé dimanche soir lors d'un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Moscou. Quelques minutes seulement après son décollage, au moins 41 personnes sont mortes dans ce spectaculaire accident. Ce que l'on sait de la catastrophe. Donc voilà, comme d'habitude sur Twitter, il y a pas mal d'images qui circulent. Là, on peut voir du coup les gens qui évacuent, qui ont évacué. Et bien entendu, on verra plus tard dans la vidéo, on verra plus tard les secours qui arrivent du coup pour éteindre l'incendie. Que s'est-il passé? Donc là, on va déjà voir qu'est-ce qu'il s'est passé durant cette catastrophe. Il est 18h02, donc 17h02 à Paris, dimanche soir, lorsque le Sukhoi Superjet 100 de la compagnie Aeroflot décolle de l'aéroport de Moscou, à destination de Mourmansk, dans le nord du pays. Quelques minutes plus tard, l'appareil demande à faire un atterrissage d'urgence à son point de départ. En cause, apparemment, une panne électrique. D'accord, donc on peut voir l'avion, c'est un avion comme ça. Tac, là on peut voir ce qu'a fait l'avion. Il a décollé ici. Après il a fait demi-tour. Donc là il a dû demander pour atterrir. Et hop, et là il a atterri comme ça. D'accord. Une demi-heure après son décollage, l'avion atterrit en urgence sur le tarmac de Moscou.
qui prend feu, d'accord? Donc l'avion atterrit et après il prend feu. Que sait-on des victimes? Au total, 78 personnes se trouvaient à bord de l'appareil. Sitôt après l'atterrissage, les passagers ont évacué par les toboggans avant de l'avion, alors que celui-ci s'embrasait à grande vitesse. D'énormes voluptes de fumée noire s'élevant dans les airs. Donc là, ce qu'il faut savoir dans ce type de catastrophe, de drame, les avions, ce qui brûle en premier, c'est forcément le kérosène. Donc là, dans un atterrissage d'urgence, logiquement, un avion de cette ampleur ne doit pas atterrir avec les cuves de kérosène pleines. Et là, en fait, comme il a décollé et que l'avion a atterri 30 minutes après son décollage, forcément, les cuves étaient pleines. Donc ça, c'est une des erreurs qu'a fait le pilote. On verra ça après. Et donc forcément, ça s'est embrasé rapidement, d'accord? Normalement, d'après ce que j'ai compris, je suis pas un expert. Dites-le moi si vous connaissez les procédures d'urgence des avions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. D'après ce que j'ai compris, normalement, quand il y a un atterrissage d'urgence, il faut qu'il vide ce fuel en fait. Il faut qu'il vide le kérosène pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Et là, c'est ce qu'il n'a pas fait. Voilà, parce qu'il survolait Moscou, il pouvait pas, d'après lui, a priori, il pouvait pas libérer tout le kérosène. Et du coup, il a atterri plein. Et le problème, c'est que voilà, comme il y a eu ce rebond, ça a été un peu trop violent et bam, ça s'est embrasé. Selon le comité d'enquête, organisme chargé des grandes investigations en Russie, 41 personnes ont trouvé la mort. Un deuil de 3 jours a été décrété. 9 autres personnes ont été hospitalisées, dont 3 dans un état grave. 2 blessés graves sont en réanimation, a déclaré un porte-parole du comité d'enquête russe. Donc là, on va voir du coup une autre vidéo, un autre point de vue. Vous pouvez voir, vous pouvez voir déjà toute cette fumée, les flammes à l'arrière de l'avion et l'avion qui se gare, enfin qui doit s'arrêter, d'accord. Donc voilà, on peut voir, c'est impressionnant. Là, on peut voir bien sûr les toboggans et les gens qui commencent à évacuer assez rapidement l'avion. Donc là, il y a un toboggan là, et l'autre toboggan, il va sortir un peu plus tard, enfin quelques secondes après. Donc là, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure, les images vraiment impressionnantes à l'intérieur de l'avion. Vous pouvez vous imaginer la stupeur à l'intérieur de l'avion. Tac, premier rebond, deuxième rebond, et blam, incendie. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Tac, l'atterrissage a été dur, on a presque perdu connaissance de peur. Là, je veux bien le comprendre. L'avion a rebondi sur le tarmac comme une sauterelle et a pris feu au sol, a témoigné un passager. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le rebond. Tac. Et tac. Voilà, l'atterrissage a été trop violent, du coup ça s'est embrasé. Des premiers témoignages de rescapés ont très vite mis en cause la foudre. Un passager de l'appareil a reporté à l'agence RIA Novosti avoir vu un éclair de lumière blanche lors du vol. Une piste rapidement confirmée par le commandant de bord, qui a expliqué aux médias russes avoir perdu une partie du matériel de bord en raison de la foudre. À cause de la foudre, nous avons perdu le contact radio et sommes passés en régime de pilotage minimal, c'est-à-dire sans ordinateur, comme à l'ordinaire, mais de manière directe, en régime d'urgence, a expliqué le pilote. Donc là, c'est, voilà, en gros, d'après ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a eu la foudre, d'accord, donc l'avion a volé, a décollé, et il y a eu la foudre sur l'avion, ce qui fait qu'il y a eu des problèmes électriques à l'intérieur de l'avion, et donc il a dû atterrir d'urgence. Donc là, je vais partager avec vous un deuxième article, crash de Moscou, selon les enquêtes, le pilote a enchaîné les erreurs. Donc déjà, c'était pour voir aussi des photos, mais cet article, je ne vais pas le lire, je vais vous le mettre dans la description, d'accord, ça sera un lien de source, parce que là, il parle des erreurs de l'avion, et voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vous montrer cet incendie et parler de l'action des secours, d'accord, et vous montrer quelques images. Mais moi, j'ai pas envie de parler des erreurs du pilote, mais si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Ici, on peut voir les décès. Donc les personnes qui sont décédées, c'est les personnes en rouge. Les personnes qui ont survécu, c'est les personnes en jaune et blessées. Voilà, les personnes blessées, c'est les personnes en jaune, et en vert, c'est les personnes qui ont survécu, d'accord. Donc on peut voir que les personnes ont survécu, c'est toutes les personnes qui sont à l'avant de l'avion, forcément, parce que c'est l'arrière de l'avion qui s'est embrasé. Donc là, on peut voir une autre vidéo de l'intérieur. C'est vraiment impressionnant, hein. Vous pouvez imaginer la terreur à l'intérieur de l'avion.
c'est terrible, c'est terrible. Et donc du coup là on va regarder d'autres points de vue sur Twitter, d'autres points de vue de cet incendie, d'accord, des images toutes aussi impressionnantes les unes que les autres, hein, vous pouvez voir. Donc là c'est énormément, hein, le kérosène, hein, c'est ce qui dégage le plus de fumée, et c'est combustible, hein, ça brûle énormément, donc vous pouvez voir, hein, le nuage de fumée qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là c'est un autre point de vue. Tac, on va regarder rapidement tous les points de vue qu'il y a. Après le son, il n'y a pas trop de... Voilà, donc là, là on peut bien voir les gens évacués. Donc là on voit du coup on voit les gens courir, hein. On peut imaginer que dans la tête des gens, il y ait cette image de peut-être que l'avion va exploser. Donc les gens ont couru et ils titubaient un peu sur le tarmac parce que vous imaginez, hein, ce qu'ils ont vécu. Ça doit être vraiment, vraiment impressionnant. Se dire qu'on a survécu à ça, ça doit être traumatisant quand même. Donc là encore une image, mais avec l'avion qui roule encore. Du coup on peut voir le gros panache de fumée derrière. Vous pouvez voir ces images, elles sont vraiment impressionnantes. C'est incroyable. Donc là après on peut voir carcasse de l'avion. Et du coup moi ce que je voulais vous montrer c'était cette vidéo. En fait cette vidéo elle est sortie en avril 2020, donc un an après le drame, d'accord. Les images sont spectaculaires. Elles montrent l'atterrissage d'un avion en feu sur la piste de l'aéroport de Sheremetyevo le 5 mai 2019. C'est la commission d'enquête russe sur l'accident qui a décidé ce mercredi de publier les images de vidéosurveillance. D'accord, c'est les images de vidéosurveillance et ils ont décidé de les sortir du coup après l'enquête. La commission d'enquête a conclu à une erreur de pilotage du commandant de bord. Donc voilà, c'est vraiment cette vidéo que je voulais vous montrer. Vous allez voir à quel point c'est juste impressionnant. Donc là, on a l'avion qui se stabilise. Imaginez les gens à l'intérieur. Donc là, on a la porte qui s'ouvre et bim, on a le premier toboggan qui s'ouvre et les gens qui commencent à descendre. D'accord, donc ça descend assez rapidement. Tac, 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 ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. L'hôtesse de l'air a même témoigné avoir donné un coup de pied dans la porte. Elle poussait les gens pour que ça aille plus vite. Imaginez, c'est incroyable quoi. Tac, tac. Ça va vite, hein. Et là, on peut imaginer que dès qu'on arrive, dès que la porte s'ouvre, enfin, ça doit être chaud, quoi. Il doit faire super chaud, même dans l'avion. Ça doit être incroyable, quoi. Donc là, on peut voir les pompiers qui arrivent. D'accord. Donc là, ici, sur la gauche, vous pouvez voir, il y a déjà des lances, hein, qui ont été établies par des véhicules similaires qui crachent. C'est pour ça que la fumée est vraiment noire. C'est que le feu est en train d'être éteint. Hein. Il y a pas mal de vapeur aussi, la fumée blanche. Et donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Là, on peut voir la troisième lance du coup, parce que je pense qu'ils sont 3 véhicules. Troisième lance qui crache là, à ce niveau-là. On peut voir au niveau du cockpit la fumée qui se dégage, et on a encore des gens à l'intérieur. Hein. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipage est censé être le dernier à descendre de l'avion, parce que c'est eux qui gèrent un peu ils sont formés pour ça, hein, l'équipage dans l'avion, ils sont entraînés pour ce genre de situation, et donc ils doivent être les derniers à sortir de l'avion. Donc là, on peut voir à la fin carcasse de l'avion qui est vraiment voilà, impressionnant quoi. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà tout ce que je pouvais dire concernant cet incendie. Donc là on peut imaginer bien sûr les pompiers. Les pompiers sont arrivés très rapidement. Hein. Les pompiers ont mis 2 minutes à arriver. Ils ont été avertis 1 minute après que l'avion est posé et atterri. Une fois que l'avion a atterri, les pompiers ont été tout de suite alertés. Ils ont mis 2 minutes à arriver. Normalement ils doivent mettre moins de 3 minutes. Donc ça ils ont respecté, ils ont été très rapides. Et en plus, ils ont mis 18 minutes à éteindre l'incendie. Donc voilà, les pompiers d'aéroport qui ont été très efficaces. Je suppose que c'est pas le genre d'intervention que réalisent souvent les pompiers d'aéroport, mais ils sont entraînés pour. Et voilà, vraiment impressionnant, et bravo aux pompiers du coup d'avoir exécuté. Ils ont bien intervenu. Et voilà, bien entendu, on pense à toutes les victimes. Bien entendu, énorme. Il y en a eu énormément, 41 victimes, c'est juste énorme. Donc voilà pour cette vidéo, voilà ce que je pouvais dire sur cette intervention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pompier en aéroport, j'aimerais bien avoir votre analyse
comment ont réagi les pompiers à travers les vidéos. Voilà, essayer d'expliquer un peu les véhicules et tout ça. Moi, je n'y connais rien, donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, les commentaires sont là pour discuter. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci en tout cas la Fire Family d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais continuer d'analyser ce genre d'intervention, les incendies et notamment l'action des pompiers qui arrivent derrière, savoir comment les pompiers ont réagi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et voilà, n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. C'est important pour moi, ça m'aide beaucoup. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Merci pour tout, merci pour votre soutien, pour tous vos messages. Rompez la Fire Family, que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Le fourgon était donc indisponible. Je me rappelle que j'étais sur le toit du fourgon nouvellement vide, à côté du vieux fourgon, quand nous avons entendu le départ normal. Les gars du PS et de l'échelle qui nous aidaient ont détalé en courant pour se changer, s'équiper et partir au feu. Nous avions stoppé ce que nous faisions pour les regarder partir. Nous étions dégoûtés. Il y avait un feu